Bonjour les amis, alors aujourd'hui pour ce 1er mai, ce début du mois de mai, la composition 44, alors nous allons traiter de la paix intérieure et notre premier juge. Alors ça semble totalement légitime dans cette thèse de savoir que bon bah si on a une conduite juste, on va avoir un sentiment de sérénité à l'intérieur de soi. Donc ça c'est la première attitude. Et puis on se dit quelque part qu'on a une conscience ou une liberté de choix, et donc cette liberté-là, elle nous concerne d'abord. Euh, et donc c'est légitime de voir que dans notre paix intérieure, il y a le jugement de nos actes. Et puis enfin, qui nous connaît mieux que nous-mêmes? On est on est toujours interrogé à l'intérieur de soi. Moi, je sais personnellement, par exemple, quand j'ai un trouble, j'essaye de développer et de comprendre d'où vient ce trouble par une réflexion intérieure. Moi, j'appelle ça une prière. Donc, une réceptivité intérieure, de savoir d'où vient ce trouble. Alors, dans l'antithèse de cette composition, on peut se dire que, en fait, dans ce phénomène de remise en cause, il y a aussi un phénomène de groupe là-dessus. Et donc ce phénomène de groupe, tout d'abord, il y a un risque d'être le bouc émissaire. Si le groupe n'arrive pas à assumer, s'il y a pas réellement beaucoup de justice, un problème de justice et d'équité dans le groupe, celui qui s'accuse, en fait, il est le coupable. Et c'est lui qui va servir de bouc émissaire, à cacher le problème au groupe pour éviter d'affronter des questions et des difficultés trop difficiles à gérer en groupe. Alors, euh, le fait d'être humble, de s'accuser peut aussi montrer que d'être puni systématiquement. S'accuser, c'est reconnaître ses torts, c'est se dévoiler et le fait d'encourir les peines de façon systématique. Enfin, si la faute n'est pas référencée comme telle, le fait de s'accuser peut avoir des effets un peu pervers, un peu malsains dans le groupe. Par exemple, si je vais dire oui, mais euh, j'ai cueilli des fleurs sauvages et je me demande si, en fait, je suis pas en train de détruire la nature. Il y aura naturellement des gens qui vont venir confirmer en me disant, mais oui, mais tu te rends compte, peut-être que ça a posé des problèmes de germination, peut-être que tu es en train de cueillir une fleur protégée et tu détruis une espèce. Donc le fait de s'accuser amène l'accusation. Et donc, ça pose problème parce que, a priori, même si qu'un pissenlit, si on prend quelque chose qui est légal, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Alors, en synthèse, on va dire, tout d'abord, on peut être serein en- même, même en faute, on peut se sentir en faute même si personne ne nous accuse, on peut se sentir serein d'avoir mal agi. Et si personne ne nous accuse de ça, c'est un peu tout le problème, par exemple, de regarder l'histoire de façon rétroactive. Je pense par exemple au Code noir euh, à l'époque de Colbert, le code noir de Colbert. À son époque, l'esclavage était quelque chose qui était généralement admis. Et les voix anti-esclavage étaient inaudibles, voire inexistantes. Donc, le fait de juste légiférer pour que les punitions corporelles soient mesurées, c'est-à-dire que telle peine, tel châtiment, et pas à la volonté du propriétaire, entre guillemets, était une avancée pour l'époque. Et le fait de regarder ce code noir aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est choquant de voir des châtiments corporels pour des attitudes sur des êtres humains. Mais à l'époque, c'était une avancée. Et heureusement, aujourd'hui, c'est réellement quelque chose d'arriéré. Il y a un sens du temps. Et de l'autre, on peut être accusé sans être en faute, hein. C'est tout comment on appelle ça, mais le culot d'attaquer quand on est acculé. Bon, mais je pense à Nicolas Sarkozy qui attaque la notion de bienséance du service public lorsqu'il est questionné sur l'argent libyen, alors que tout indique
qu'il l'a fait, et que c'est le sens des journalistes de s'interroger sur ce qui se passe dans l'actualité. Donc tout est public sur ce dossier-là. Il n'y a pas de dévoilement, il n'y a rien de honteux de la part du journaliste de faire ça. Alors, le sentiment de culpabilité, au final, n'est pas une preuve. Il y a des drames inévitables aussi. Par exemple, je pense souvent, mon père, il prenait l'exemple du voisin, monsieur Cousin, qui avait vu sa fille écrasée. Elle a, elle a traversé la route en voyant son frère de l'autre côté de la route, et une voiture est passée à ce moment-là. Un accident inévitable, mais comment éviter que le père se sente accusé, se sente coupable de cette maladresse, alors que l'accident était inévitable. Sauf à dire que la route est dangereuse, la voiture est dangereuse, mais une voiture lancée, si vous traversez juste au moment où la voiture passe, l'accident est inévitable. Mais ce sentiment de culpabilité est dans une démarche de deuil et non dans une forme d'accusation de justice. Donc ce sentiment et on pense ce fonctionnement-là, quand on se sent coupable d'une chose, et pour en sortir, c'est très difficile. Mais quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un vous soutient, vous pouvez, vous en sortir quand même. Moi, je sais que par exemple, je me suis senti énormément coupable de la fermeture de l'entreprise de mon père, et alors que bon, je pouvais rien y faire. Et j'ai juste pu constater de très près que ça a été bradé et fermé, et ma main a toujours été là pour me réconforter, pour me relever, pour me dire qu'elle était là aussi, qu'elle avait essayé de ce qu'elle a pu pour préserver, continuer cette entreprise, parce qu'il y avait un sens pour nous, un honneur de continuer l'entreprise à travers les générations, et qu'on n'avait pas réussi à le faire. Et donc là, je suis sorti de cette culpabilité avec l'amour de ma mère. Donc c'est-à-dire que c'est un peu la synthèse. Quand quelqu'un vous aime, on peut quand même changer, même si intérieurement c'est très difficile. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention, pour cette composition 44. Toutes les compositions, comme d'habitude, sont visibles euh, sur nos pages, notamment sur YouTube, où on peut avoir un effet bibliothèque. Voilà, à très bientôt, au revoir.